Nous reprenons le projet de démonstration pour cette fois calculer un CEP avec une pompe à chaleur double service. Les pompes à chaleur double service assurent à la fois le chauffage et le joute sanitaire. On va partir sur un projet qu'on ne va pas pour l'instant optimiser. Nous prenons un plancher chauffant à eau. Les valeurs à vérifier, eh bien, c'est la variation temporelle. Il faut laisser la valeur 2,5 par défaut, sauf si vous avez une régulation certifiée. Vous voyez dans l'aide à droite ici qu'on a la régulation par exemple Thermozyklus qui permet d'atteindre ici 0,72, mais quand même avec un prix d'installation qui dépasse les 1000 €, qui est plutôt aux alentours de 1500 pour une maison individuelle. Autre valeur à vérifier, la température de départ, donc qui peut varier en fonction du fait que vous utilisez un plancher chauffant ou bien des radiateurs, et la puissance de circulateur. Ici la valeur de 70 watts par défaut est maintenant un peu élevée pour les systèmes modernes et optimisés. Ici on va utiliser par exemple la valeur 40 watts, mais c'est vraiment à confirmer avec les indications du fabricant. Nous allons mettre le générateur en volume chauffé, c'est assez important pour gagner quand même des points précieux sur le CEP. Donc autrement dit, il faut le mettre dans un cellier isolé et chauffé et non pas dans le garage typiquement. Et là nous allons prendre la pompe à chaleur double service. Ici vous avez à droite dans l'aide les types de pompes à chaleur disponibles avec leur définition. Ici on va prendre une pompe à chaleur au glycolé, donc avec soit un réseau de captage horizontal dans le sol ou vertical, c'est encore mieux. Et ici nous allons choisir dans la bibliothèque une pompe à chaleur. Il y a assez peu de pompes à chaleur double service qui arrivent à atteindre facilement les performances RT 2012. Là prenons un petit fabricant français en Talpi. Et donc ici, en ayant choisi ce modèle dans la bibliothèque, vous avez les valeurs classiques qui sont affichées sur les COP. Sachez que dans la bibliothèque également sont stockées toutes les valeurs des matrices qui n'apparaissent pas ici à l'écran mais qui sont bel et bien utilisées avec comme intermédiaire dans le calcul du CEP. Donc attention ici à bien vérifier les valeurs ici de la résistance par rapport au sol, etc. Et ça, vous avez ici à chaque fois des liens en savoir plus qui permettent de savoir comment les remplir si vous avez des doutes. Donc en ayant choisi une pompe à chaleur double service, le système détecte que l'eau chaude sanitaire est produite par le système de chauffage, comme dans le cas du gaz par exemple. Attention, on ne peut pas mixer du solaire et du thermodynamique au RT 2012. Ici, il faut renseigner si votre système de chauffe-eau fonctionne donc jour et nuit ou uniquement la nuit. Là, ici, on vérifie bien que dans la bibliothèque, on avait bien tous les renseignements du volume du ballon et des pertes thermiques du ballon. Donc là, c'est bien le cas avec cette marque. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à calculer le CEP. Donc voilà le calcul. Et là, vous voyez que avec ce système, on arrive à atteindre le CEP. Rappelez-vous, on est sur un projet de démonstration qui n'était pas très optimisé du point de vue du bâti. Et donc là, bien évidemment, on est aussi un petit peu limite en termes de CEP. Mais vous voyez que là, avec un simple système comme ça, bien choisi au départ, eh bien, on a pu atteindre les performances requises.